Rencontre avec quelques groupes de musique présents au festival Dax Motors and Blues, un festival qui a donné naissance à une jeune virtuose de la guitare, Kali, accompagnée pour l'ouverture de l'événement par son professeur Guital. L'histoire de Guital et Kali est une histoire qui a commencé effectivement au Motors and Blues il y a quelques années. Kali était dans le public et a vu un grand bluesman qui est Eric Sardinas, et là lui est venu, déjà il avait une passion naissante, l'envie de jouer de ce qu'on appelle la slide guitar, c'est-à-dire jouer avec un bottleneck. Et ce qui est arrivé au bout de 3 ans de travail, mais de travail un professeur, une élève, c'est qu'on s'est aperçu on avait rencontré l'âme sœur en blues. L'âme sœur, ça peut être éphémère ou pas. Pour l'instant, pour ses forces, c'est puissant, donc on dit on va faire un blues à nous. Naturellement, de là-dedans, on va revenir. Là-dedans, on va trouver quoi? On va trouver du Delta Blues, on va trouver du blues aussi teinté un petit peu de Rory Gallagher ou des Rolling Stones dans leurs premiers albums. Parce que Kali a écouté beaucoup de choses depuis, elle s'est inspirée de beaucoup de gens. Mais elle a, à partir de maintenant, c'est pour ça que cet album va se faire, elle a sa façon de faire sonner la guitare. Voilà. Just round the corner, I know a store. Gonna tread in my razor, buy you 44, and I come knocking. Et ça durera ce que ça durera. Ainsi va le blues. Sur la grande scène, c'est le groupe Little Girl Blues, composé de 4 musiciens locaux, qui a eu le plaisir d'ouvrir les festivités du vendredi soir. Un groupe aux influences rock, soul et blues, né il y a un peu plus d'1 an. Il est né d'une rencontre entre 4 jeunes férus de musique. Non, voilà, d'une rencontre entre nous 4 qui s'est faite par des projets divers et variés sur lesquels on a travaillé ensemble. Voilà, et puis la passion, voilà, l'envie d'aller faire un projet et de l'amener un peu plus loin que ce qu'on faisait avant. Voilà. C'est né comme ça, et puis chacun a amené son petit ingrédient dans le gâteau, et puis c'est Little Girl Blues. Voilà. Jouant leur propre compo, la chanteuse raconte dans ses chansons, et de sa voix puissante, sa propre histoire. On parle de ma vie surtout, parce que c'est moi qui écris les textes, voilà, c'est mon vécu, mon histoire qui m'a amené jusque-là, du moins qui m'a amené à monter ce projet-là. Voilà, c'est grâce à mon papa que j'ai pu depuis très longtemps, mais c'est grâce à lui que je suis là, donc c'est cool. Et voilà, ça parle de mes amis, mes amours, mes emmerdes et ma vie, quoi. Un tout autre parcours pour Laura Cox qui baigne dans la musique depuis déjà un certain temps. J'ai commencé à poster des vidéos de reprises de solos de guitare sur YouTube en 2008. Ça a bien pris, ça a fait le buzz, ça m'a motivé à fonder mon groupe en 2013-2014. Du coup maintenant on a le Laura Cox Band où on est 4, une formation classique rock, et où je chante aussi. Et puis voilà, on tourne, et puis ça nous a amené au Dax Motors and Blues, donc on est super contents. Une guitariste reconnue pour son doigté, elle est notamment accompagnée par des musiciens tout aussi habiles sur leurs instruments. Je suis très bien entourée, et pour moi c'est ça ma force, et j'essaye de jouer là-dessus, et ça fait beaucoup à la musique, quoi. Donc après je sais que le fait que je sois une fille c'est anecdotique, mais ça aide aussi. Les gens n'ont pas l'habitude de voir forcément une fille à la guitare électrique, donc je vais pas dire que j'en joue parce que j'en joue pas, mais je suis contente parce que des fois ça fera peut-être que les gens vont s'arrêter devant la scène ou vont se dire ah tiens c'est marrant, elle fait du rock, voilà, ça peut attirer un peu l'œil, donc ça c'est cool. Mais ma grande force c'est d'être super bien entourée, je pense. À la soirée du samedi, un groupe parisien est venu jouer des reprises en hommage d'un grand artiste.
Alors le groupe c'est Riviera Paradise et l'idée en fait c'est de faire un hommage à Stevie Ray Vaughan, guitariste texan disparu en 90. Il y a un concert emblématique de Stevie Ray qui s'appelle le live au Elmo Combo au Canada. Et au départ on s'est juste dit on va refaire le répertoire qu'il a joué sur ce concert là pour se faire plaisir. Et puis finalement de fil en aiguille on s'est retrouvé à le présenter sur scène et on a vu que les gens réagissaient, etc. Donc on a continué à développer le projet comme ça. Après on a gardé quand même nos personnalités, donc on y met aussi notre patte. Et puis Stevie Ray était vraiment un gros fan de Hendrix. Donc du coup indirectement on joue aussi du Hendrix, donc voilà ça fait un peu ce melting pot entre le blues traditionnel, toutes les influences de Stevie Ray, le côté plus rock 70s de Hendrix et plus notre patte à nous avec nos influences qu'on a, voilà ça donne ce qu'on fait, ce qu'on propose. Qui ont rythmé ce festival et qui chaque année attirent bon nombre de spectateurs sur le devant de la scène.